Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 4 ans de gouvernance du régime Talon. À l'heure du bilan, l'ancien agentier national Komi Coutié se refuse d'être du reste. Depuis son exil, il aura récemment rompu les amarres à travers une intervention d'une vingtaine de minutes. De la lutte contre la corruption sur le chantre du Bénin révélé à la croissance économique, sans oublier le social, l'appareil judiciaire vu sous l'angle de la criette, sa condamnation. Komi Coutié, mesdames, messieurs, peint un tableau pour le moins sombre de la gouvernance Talon et appelle à la poursuite de la résistance au régime en place. Appel pressant à la poursuite de la résistance au régime Talon. Comme écoutez, en mode provocation ou éveil de la conscience collective. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Mathieu Coco, acteur politique. Il est l'un des porte-voix de la gouvernance en place. Il est plus précisément membre de l'UP, l'un des acteurs, membre fondateur, voilà plus précisément, de l'Union progressiste. Mathieu Coco, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir, oui. Un plaisir. Je ne vous le fais pas dire, chers téléspectateurs, ce plateau, on aura de cesse de le dire, le vôtre. Instant éclairage, c'est important pour que la machine en place soit mieux huilée et la question de développement puisse être plus ancrée dans les attitudes, dans les habitudes et les attitudes. Voilà. En face de Mathieu Coco, pour nous accompagner, Julien Kandé-Kansou, poète engagé, dramaturge. Il est analyste. Julien Kandé-Kansou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir invités. Bonjour, chers téléspectateurs, chers amis. Merci. Merci une fois encore à vous deux. 20 ans de réclusion criminelle, 500 millions de francs CFA d'amende avec confiscation au profit de l'État béninois de ses biens immobiliers et tous ses avoirs en banque, mais pas suffisant pour faire taire l'ex-directeur général du Fonds national de microfinance, FNM, et ancien ministre des Finances, Komi Coutié. Puis c'est de lui qu'il est question. Il aura, depuis son exil, donné de la voix. Lever un point de voile sur le bilan des 4 ans de la gouvernance Talon. Mathieu Coco, j'imagine, vous l'avez suivi ce 21 avril. Oui, je l'ai suivi via les médias, sinon les réseaux sociaux, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Je n'ai pas d'abord vu la pertinence de cette sortie parce que la sortie est venue juste donc après, je dirais, sa condamnation par la criette. Le président Talon a bouclé les 4 ans de sa gestion depuis le 6 avril, donc c'est le 21 avril après qu'il a fait la sortie. Donc je ne vais pas placer donc cette sortie sous le signe donc d'un bilan des 4 ans du président Patrice Talon. J'ai vu un ancien ministre, j'ai vu une personnalité dans ce que je pourrais appeler même le désespoir, mais qui essayait, forçait par le gestuel et tout le reste, donc de rassurer que tout va bien. J'ai vu un général qui déjà a vu la fin peut-être de la guerre qu'il a perdue, ou bien qui quand même rassure ses soldats pour dire que tout va bien. En général, je constate aussi que Komi Coutié a essayé de venir se défendre, alors que le lieu pour se défendre normalement c'était dans les tribunaux ici. Donc il est venu donc se défendre, clarifier, chercher coûte que coûte à nous faire comprendre ce que lui il pense être la meilleure. Je crois que cet exercice il devait le faire donc devant les tribunaux ici au lieu de le faire donc à travers les médias. Merci Mathieu Coco. Oui, Julien Kandé-Kansou, vous l'avez également suivi. Une appréciation d'ensemble. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour le sujet proposé. C'est un thème qui invite beaucoup plus à l'attention et avec un regard assez pointu. Et je salue aussi mon vis-à-vis. Et je pense que Komi Coutié est un leader. Et quand on est un leader, il a le moment où on prend la parole. Il a le processus qui est en cours. Il ne pourra pas prendre la parole à tout moment. Mais il a su garder le silence pendant longtemps. Et il a fait sortir ce qu'il devait faire sortir. Ce qu'on attend de lui, les propos rassurants, ce qu'il peut faire, parce qu'il a donné pas plein d'exemples. Et puis, dans le vif du sujet, nous allons essayer d'aborder. Donc, je pense que cette sortie, ce bilan, vient d'éprouver la gouvernance Talon et vient de montrer à la face du monde
que c'est un jeune qui sait ce qu'il fait et qui sait là où il va. C'est un jeune sur qui nous pouvons regarder l'avenir, puisque si nous sommes en train d'écrire un roman, je pense qu'il est le personnage principal de ce roman, parce qu'il tient bon. Il joue le rôle de leader, le rôle du personnage principal. Et je tiens à remercier le leader qui a su prendre la parole quand il faut. Il n'a pas fait du cafouillage. Merci. Ah bon, ok, chacun son regard. L'écrivain pense que l'homme peut être auteur d'un ouvrage. Alors, nous allons, pour nos téléspectateurs, faire un exercice souvent un peu délicat, mais parfois il faut le faire. Une fois agentier national, hier, avec une casquette de ministre d'État, c'est vrai, l'homme est d'un parcours qu'on ne saurait remettre en cause. Alors, quand il sort certains mots, serait-ce la conséquence directe de sa condamnation? Quelle lecture peut-on faire de certains mots choisis dans le contexte actuel? Est-ce opportun de choisir et d'aligner sur tous ces mots? Mesdames, Messieurs, avec votre permission, nous avons choisi une petite séquence de 5 minutes pour vous. Et avec nos invités, nous allons essayer de faire l'exercice de décortiquer la portée des mots. Ce sera avec la complicité de la régie. Et ensuite, nous allons retrouver nos invités par ici. La régie. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Il n'y a plus d'autre solution que de sauver le Bénin. Et pour sauver le Bénin, cela appelle le sacrifice de tous. Nous ne devons pas avoir peur d'être condamnés même à mort. Dans notre pays, des gens ont été condamnés à mort. Ils sont là aujourd'hui. Le plus important, c'est que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire et ce que vous cherchez pour le pays. À ceux qui croient encore en la libération de notre pays par la résistance, je voudrais une fois encore ici vous demander de laisser tomber les calculs individuels. C'est de la pire stupidité que de penser qu'on peut discuter la viande d'un gibier couché au milieu d'un troupeau de lions. Il n'y aura pas de bonheur individuel. Soit nous périssons tous, soit nous nous soumettons tous, ou soit nous réussissons tous. En ce qui me concerne, moi, si le but visé à travers ma condamnation, c'est de dire on va le faire taire, c'est même maintenant que ma bouche s'ouvre. Moi, je me mets résolument, comme depuis toujours, à la disposition de ce combat. Et c'est un combat que je sais que nous ferons et que nous allons gagner. Parce que le peuple est au-dessus des individus. Observez autour de vous aujourd'hui. La politique sous Boni Yayi avait été de stabiliser la haute classe, mais de créer une classe moyenne qui croisse rapidement, de sorte à ce que cette classe moyenne puisse aussi impulser, avoir un effet induit sur la basse classe, qui elle-même bénéficiait d'un certain nombre de programmes sociaux pour favoriser sa transition vers la classe moyenne. Ceci s'est illustré par plusieurs mesures. On me condamne aujourd'hui pour des microcrédits, dont tous les comptes ont été certifiés. Corvée de la Chambre des comptes, certifiés par les bailleurs. Mais depuis 2016, que le gouvernement me dise combien de microcrédits il a placé. Et mieux, c'est qu'il y a eu des détournements massifs qui ont été notifiés au tout-puissant procureur spécial de la République. Quand tu es du bon côté, il n'y a pas de problème. Je reviens donc à ma démonstration pour dire que reste-t-il de cette classe moyenne aujourd'hui? Que reste-t-il de ces populations de la basse classe qui étaient en transition? Fut-il même pas des actions mal organisées vers la moyenne classe? Le coefficient de Gini au Bénin aujourd'hui est l'un des plus spectaculaires possibles. Le bonheur, c'est désormais l'affaire de 200 personnes au sommet. Quand je dis 200 personnes, c'est députés nommés ministres et puis profiteurs d'à côté compris. Les 12 millions de Béninois, moins les 200 personnes là, on s'en fout. Pour une fois encore, je dis, je n'ai aucun problème personnel avec le chef de l'État, Patrice Talon. C'est vrai, certains me disent, nous n'avons pas compris pourquoi quand il entend ton nom, il devient enragé. J'ai posé la question à ceux-là. Quand il entend le nom de son fils Léonel, il sourit ou il devient enragé? Ils disent on ne sait pas. Je dis c'est celui qui sourit.
s'il protège son enfant, comme d'ailleurs tous ceux qui sont à son service, protègent leur enfant, et cherchent à détruire le pauvre fils de paysan que moi je suis, je laisse Dieu juger. Il est donc évident que nous sommes à la croisée des chemins, et soit on accepte de dire la vérité aujourd'hui, quel que soit ce que ça nous coûte, ou on se tait, et ce serait le suicide collectif, et pour les opprimés, et pour les oppresseurs, et pour les applaudisseurs. Pour vous les millions de Béninois, à qui on a voulu faire du mal, en disant prononcer cette condamnation, pour les démoraliser, je voudrais vous dire, restez debout. Je vous remercie et une fois encore, prions Dieu, le Tout-Puissant Créateur, qui est au-dessus de tout, et tout ce que chacun de nous adore, qu'il puisse nous préserver de ce grand test auquel il est en train de soumettre tout le monde pour éprouver sa foi et démontrer sa puissance, afin que nous ne soyons emportés par les flots du coronavirus. Et à ceux qui sont déjà tombés par les affres de cette pandémie, nous souhaitons paix à leurs âmes. Béninoises et Béninois, il n'y a pas matière à désespérer. Demain sera beau. Et il le sera. Quant à moi, je reste toujours debout et plus que jamais engagé. Oui, il y a une intervention, c'est une portion, reprécisons, qui démarre sur une note pessimiste et s'achève sur une note optimiste. Nous commençons exactement là où l'intervention a démarré. Mathieu Coco, vous l'avez suivi, l'heure est grave. C'est le mot du début, il faut sauver le Bénin. Si vous devez réagir par rapport à cette portion de phrase? Je dirais tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Komi Koutié a fait cette sortie parce qu'il a été condamné. Ce n'est pas... Autrement, s'il n'était pas condamné, d'après vous, ce n'était pas évident. Il n'allait pas faire cette sortie parce que depuis le 6 avril, que les acteurs politiques, moi je ne dirais pas qu'il est un leader, il est un homme politique, ou les leaders d'opinion et les hommes politiques ont pris la parole pour dire voilà ce que nous pensons de la gestion de Patrice Talon depuis 4 ans. Du 6 avril au 20 avril, il n'a rien dit. Il a attendu donc que la condamnation soit prononcée avant de faire cette sortie. Moi, je dis c'est une sortie qu'il a effectuée donc sous le poids donc de l'émotion même de cette nouvelle qui est donc qui lui notifie sa condamnation. L'heure est grave, pour moi, l'heure n'est pas du tout grave. Nous sommes au Bénin, tout le monde va au Bénin avec moi, que nous sommes dans des circonstances, dans des conditions où l'heure n'est pas du tout grave pour le Béninois. L'heure est peut-être grave pour Komi Koutié, qui a donc des démêlés avec la justice béninoise et qui doit pour devoir donc répondre. Et je constate aussi, pour évoluer un peu dans cette partie de la déclaration, oui. Qu'on soit à l'extérieur du pays et qu'on mobilise ceux qui sont à l'intérieur, donc de rester debout. Il faut venir rester debout au pays, c'est de cela qu'il est question. On ne peut pas, d'accord, continuer toujours à dire que même s'il faut mourir, même s'il faut être condamné à mort, mais venez répondre. C'est de cela qu'il est question. Au lieu de rester de l'autre côté et de demander à ceux qui sont ici, oui, restez debout, même s'il faut être condamné à mort. Ce n'est pas juste. D'accord? Donc, dire ce qu'on ne peut pas faire, c'est à la limite de la lâcheté. Et moi, je crois qu'il est temps pour que chacun d'entre nous puisse reconnaître devant l'histoire que j'ai une partition à jouer. J'ai ma part de responsabilité. La justice, on ne peut pas la fuir indéfiniment. Moi, je continue toujours de dire, parce que à partir du moment où les actes sont là, les preuves sont là, il faut venir répondre. Donc moi je crois que pour s'arrêter donc à ce niveau, okay. Dans l'évolution... D'accord, merci bien, oui. Cette même séquence pour vous, l'heure est grave, il faut sauver le Bénin. L'heure est plus que grave. Non, il n'a pas dit l'heure est plus que... Il a dit l'heure est grave. Il a dit l'heure est grave, oui. Mais moi je dis l'heure est plus que grave. Ah bon? Et il faut sauver le pays. Comment ça? Mais nous allons sauver le pays parce que ce qui se passe au Bénin, c'est inadmissible. Il se passe quoi? Au Bénin, nous avons un parlement bâti sur le sang. Ah ouais. Ça, vous avez reconnu avec moi. Il faut reconnaître ça. Et cette l'heure est très grave. Il dit à mon vis-à-vis, me dit que Komi Koutié vienne au pays pour répondre de ses actes. Mais quand M. Talon, il était individu, comme tout le monde, dans l'affaire d'empoisonnement, il est venu où pour se répondre devant quelle justice? L'heure est très grave. Il y a des stratégies. On a vu ici
et Atao Henro, qui est venu de Paris pour pouvoir répondre. Quelle est la suite? J'ai écrit un texte publié sur les réseaux sociaux, déclaré par Bertin Kourouvi, utilisé par le colonel et l'homme, qui dit où est Atao. L'heure est très grave. Et si nous ne savons pas faire, comme il a dit à la fin de son message, tout le monde va sombrer. Ceux qui sont en train d'acclamer, ceux qui sont en train d'opprimer les gens, ceux qui sont en train de dire bon, je ne suis pas concerné, nous allons tous vivre les affres de ce qui se passe au pays. Notre pays est tombé plus bas. Il faut avoir le courage de le dire. Si on ne le dit pas, on choisit d'être lâche. Il a dit dans sa déclaration tout à l'heure que Komi Kouché n'a rien dit depuis 2016 et c'est maintenant, c'est le 21 passé, depuis le 6 avril. Qui fait l'anniversaire. Qui fête l'anniversaire. Mais il y a le processus de Madrid, ce que vous avez fait avec le pouvoir en place, à faire avec le jeune à Madrid. Et puis ce qui se passe avec l'Interpol, il ne faudrait pas courir dans tous les sens. Les gens ont organisé les mercredis rouges ici. Les jeunes ne sont pas sur le terrain pour organiser les mercredis rouges ici. Donc chacun utilise sa stratégie. Et quand vous êtes soldat en train de faire une guerre et on attrape le capitaine ou bien le général, la guerre cesse. Donc on envoie les gens les plus adulés, ceux qui pourront percer l'autre côté, ceux qui pourront travailler pour pouvoir et maintenir avant que le général ne vienne. Komi Kouché est un leader. Et quand il parle, pourquoi c'est lui? C'est parce qu'on sait qu'il fait partie des adversaires les plus coriaces, ceux qui peuvent décider, ceux qui ont une base. Nous avons constaté ici. Donc vous voyez plutôt Komi Kouché en stratégie. En stratégie. Stratégie politique. Politique. Et il n'a pas d'autre solution. S'il vient, quelqu'un a chanté, c'est l'autre artiste là, Bema Omede. Celui qui fut dans cette condition où la justice béninoise est descendue, banalisée, cette justice n'a plus de mots. Celui-ci, si il se rasade, il vient au pays, on va constater les dégâts. On va le tuer. J'ai dit à un monsieur, quand on a convoqué Komi Kouché, de dire que Komi Kouché vienne au pays. Il dit avec la mesure de quarantaine, on le met à 14 jours déjà en quarantaine et après, il sort et puis il ne vit plus parce qu'il constitue un adversaire en politique. Il faut baliser le terrain, il faut radier tout le monde, je pense. Non. Et je crois que vous êtes politique. Alors, non, dites sérieusement. Ce qui se joue peut être de la stratégie politique et chacun utilise ses armes pour aller de là. C'est loin d'être une stratégie politique parce que lorsque vous voyez la déclaration, quand vous voyez celui qui fait la déclaration, vous voyez son poste et sa posture, vous voyez son gestuel et tout le reste, vous voyez en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du désespoir entièrement. Je ne vais pas trop parler de sa stratégie politique ou bien chose là. C'est bien pour lui de rester aux États-Unis et d'appeler les autres à résister. Moi, j'ai lu dans son message, tout ce qu'il nous disait n'était pas forcément, ne s'adressait pas forcément aux Béninois, mais à ses amis de la résistance, à qui il s'adressait. Parce que on va revenir sur cette question-là. Apparemment, il y aurait des calculs individuels. Mais il faut reconnaître une chose. Komi Kouché reste aux États-Unis ou bien je ne sais où il démontre que lui n'est pas coupable. D'abord, c'est une démonstration fabriquée. On aura le temps de revenir là-dessus parce que il n'y a pas de cohérence entre la démonstration. Il n'y a pas de cohérence entre tout ce qu'il disait. Je prends votre vis-à-vis qui semble dire que si la justice telle qu'elle est n'est pas rassurante et que s'il venait, encore que vous n'avez pas la preuve, que mise en quarantaine, après que ce n'est pas évident. Tous ceux qui sont mis en quarantaine ici au Bénin s'en sont sortis. Bon, maintenant, lui pense que la justice, en l'état, il a utilisé le mot très bas. Donc, elle n'est plus ce qu'elle était hier et que c'est un handicap. Et si vous êtes leader, vous ne pouvez pas dans ces conditions rentrer au pays. Je ne crois pas du tout. Vous savez, parce que dans l'intervention de Komi Kouché, il a dit, je ne sais pas sur la base de quel chiffre il a eu à faire dans ses calculs, que 99,2% de ceux qui ont été en prison depuis 2016 sont donc des opposants ou bien des gens qui ne parlent pas le même langage. Et que donc 100% de ceux qui sont libérés donc sont ceux qui ont accepté faire le jeu du pouvoir. Je dis que c'est faux. Votre leader a menti. D'accord? Il a dit des contre-vérités, ce qui n'est pas juste parce que vous vous rappelez, il y a un monsieur qu'on appelle Korogone qui a été libéré, qui a été arrêté et libéré. N'est-ce pas un opposant ou bien il est devenu mouvancier-temps, je ne sais pas. D'accord? Mais c'est un opposant et qu'il réaffirme toujours qu'il est opposant. Donc voilà autant de preuves. Vous savez que Dayori a été arrêté.
d'accord, et qu'il est sorti, il est rentré en tant que mouvancier, il est sorti en tant que mouvancier, il n'a pas changé de camp. Voilà donc de ces choses que lorsqu'un leader, comme vous le dites, lorsqu'un acteur politique veut prendre la parole, on ne fait pas de ces erreurs. Parce que moi, je suis politique. Et ce qu'il vient de dire, ce n'est pas juste, parce que Koro Goné, par exemple, est rentré en prison en tant qu'opposant, il est sorti encore en tant qu'opposant. Ah oui. Donc, pour parler donc de la justice, moi, je crois que revenir chaque fois à accuser la justice n'est pas la meilleure solution. C'est de répondre de ces actes devant la justice. Et vous me permettez justement, revenir chaque fois accuser la justice alors qu'il y a des éléments que votre vis-à-vis vient de présenter. Je pense qu'il n'est pas dans la réalité. Le monsieur n'est pas dans la réalité. Il n'a pas dit 100%. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit 100%. C'est ce qu'il a dit. Les chiffres sont avancés. Oui. Il n'a pas dit 100%. On évolue sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Nous avons accuser la justice. Aujourd'hui, si on terre le volet 100%, oui. Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments, comme le dit votre vis-à-vis, à continuer pas indécis la beaucoup d'éléments. Nous avions constaté le cas de Toboula ici. Toboula est reparti. Quelque temps plus tard, il est libre de ses mouvements maintenant. Mais vous voyez le cas de Métognon. Il a été jugé. Mais oui, c'est ce qu'on dit là. Ceux qui ont été libérés, il a parlé de la justice, ceux qu'on a condamnés, on a libérés après. Ce sont des gens qui, soit à un moment donné, ont fait allégeance au pouvoir. Mais Koro Goné n'a pas fait allégeance au pouvoir. Je ne sais pas ce qui se passe pour le cas de Koro Goné. Mais pourquoi vous allez dire ça? Mais ce que je sais pour ce que... Non, dites-nous ce que vous savez alors. Ce que je sais, il y a le cas de celui-là et Métognon qui est toujours en prison. Mais pourquoi voulez-vous qu'on anticipe les... Attends, non, la justice c'est un processus. C'est un processus. Écoutez-le, on va y revenir. Oui, allez-y. Donc, quand c'est un processus, et dans le cas, on a vu des gens qui ont... Non, monsieur, quand vous n'avez pas la parole, on se tait. Allez-y. Quand les gens ont commis des forfaits, et quelques temps plus tard, on les donne la liberté, ils sont libres. Et ceux pour qui on a pensé qu'ils ont pris de pot de vin, ils sont en train de faire la prison pendant longtemps. Il faudrait que nous ayons des inquiétudes. La justice, on doit laisser la justice, l'affaire de Sébastien Diavon ici. Quelle justice nous avons ici qui a dit ce monsieur-là peut-être libre et après qu'on a constaté qu'il y a de la discorde des voix, on le condamne par cette même justice. Et à l'international, on la quitte et le Bénin se dit je me retire de la Cour des droits africains. Cela montre déjà directement que notre justice n'est plus cette justice-là qu'il faut avoir confiance. Quand tu n'es pas d'accord avec le chef, tu sors. Tu quittes le pays, c'est le mieux pour toi. Si tu restes dans ce pays pour dire je vais affronter la justice, c'est le cas de l'autre là, du jeune député Atao. Il a dit je vais affronter la justice, mais c'est la preuve, on a vu la preuve là. Donc notre justice aujourd'hui n'est plus la justice qu'on devait avoir. Et pour ça, il faut militer, il faut lutter, il faut résister. Et l'heure est très grave. Si quelqu'un pense, Toumi Kouché a dit en exil, la démocratie est comme... La dictature est comme un système de freinage. Quand ça finit de bouffer le patin, ça attaque le disque. Si vous continuez parce que je suis politique, je suis... Dans quelques instants, quand celui qui est là n'aura plus d'intérêt avec vous, vous allez vous retrouver dans les mailles pour rien. Les gens disent il faut parler de la justice. Mais quand on tire sur le peuple, l'heure est plus que grave. À l'université, à Boumé-Calavi, on a tué un étudiant. L'heure est très grave. Il faut parler de ça. Vous demandez à Komi Kouché de venir dans ces conditions. Mon frère, si vous étiez mon ami ou un frère à moi, je dis, reste là-bas. Quand tu n'as pas de nourriture, on va t'envoyer quelques sacs de riz si c'est possible, quelques monies si c'est possible, pour que tu puisses vivre longtemps. Sinon, si tu viens dans ces contextes, tu seras une pète pour la nation. C'est aussi votre regard. Nous allons, avec votre permission, évoluer un peu. Dans notre pays, dit-il, on a vu des hommes condamnés à mort. Ils sont là aujourd'hui. Le plus important, c'est que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire et ce que vous cherchez dans le pays. À ceux qui croient encore à la libération de notre pays par la résistance, je voudrais une fois encore ici vous demander de laisser tomber les calculs individuels. C'est de la pire stupidité que de penser qu'on peut discuter la viande d'un gibier couché au milieu d'un troupeau de lions. Il n'y aura pas de bonheur individuel. Soit nous résistons, nous périssons tous, voilà, soit nous nous soumettons tous, soit nous réussissons tous. Fin de citation. Cette portion de phrase, si vous devez l'apprécier dans le contexte, vous diriez quoi? Je dirais toujours que c'est dans le désespoir, parce que c'est toujours cette condamnation qui motive ces propos, parce que moi, je ne sais pas.
c'est seulement entre eux. C'est à lui de nous dire les calculs individuels qu'il y a au niveau de la résistance. Moi, je n'en connais pas. Donc, s'il y a des calculs individuels de l'autre côté qui freinent donc leurs actions, donc ils vont pouvoir s'entendre et pouvoir vraiment jouer le rôle d'une opposition sérieuse en face de la gouvernance de Patrice Talon. Et moi, je voudrais profiter pour dire à mon cher ami qu'on n'a pas besoin de fuir pour contredire le gouvernement de Patrice Talon. Parce que les gens sont restés ici et continuent toujours de contredire le gouvernement de Patrice Talon, rien ne s'est passé. Et les gens sont toujours là et ils parlent. Et ils contredisent le gouvernement de Patrice Talon parce qu'ils ne traînent pas de casserole. Parce qu'ils n'ont pas de casserole, ils sont là et ils arrivent à parler. Donc ceux-là sont quand même là, ils sont des Béninois. Et ils contredisent le gouvernement Patrice Talon et puis là, toujours, ils dorment chez eux, tranquillement. Donc, moi, je vais dire tout simplement que les calculs individuels dont on parle, c'est entre donc, les résistants, parce que moi, je n'en suis pas un, et dire aussi qu'il faudrait que ceux-là qui pensent qu'ils ne sont pas au Bénin et qui veulent parler par rapport à la situation de notre pays, prennent les nouvelles du pays avant de parler. Oui. Qu'ils prennent les nouvelles du pays avant de parler. Les nouvelles du pays, on en parlera tout à l'heure, justement. Oui, vous, cette adresse, comment vous l'appréciez? Opportune dans la déclaration? Ce qui se passe, ça a une histoire. Quand, à un moment donné, il y a les deux partis du chef de l'État qui vont participer aux élections législatives, l'ancien président Soglo, l'ancien président Yayi Boni, M. Kandida Zanaï et d'autres têtes de pont de l'opposition ont formé une coalition de la résistance avec l'ancienne constitution, son article 66, qui donne le plein droit aux citoyens de faire une résistance. Mais comme nous sommes d'obédiences différentes, nous ne sommes pas les mêmes personnes, sauf peut-être qu'il y a des gens qui ne partagent toujours plus les mêmes ambitions, ou l'adversaire a pris le temps de percer le camp de la résistance. Et quand ça se passe comme ça, si nous voudrions sortir gagnant, il faudrait que nous puissions nous remobiliser et travailler, faire le point de ce qui a été fait et de voir, comme le dit Kandida Zanaï dans un journal que j'ai lu, pour dire nous allons faire le point et nous allons continuer, comme le dit c'est Soglo, il a cité Soglo dans ce qu'il a dit. Donc je pense, à mon avis, que peut-être dans le camp de la résistance, il y a des gens qui aujourd'hui, vous voyez, qui font la face, ils sont dans la résistance, mais qui peuvent aller voir le chef et puis filent les messages. Mais en fin de compte, il dit, c'est comme nous sommes comme un gibier au milieu d'un troupeau de lions. Si on ne sait pas faire, nous allons tous échouer. Soit nous allons tous accepter vivre sous la dictature, sous la tyrannie, ou soit nous sortons tous gagnants. Ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la résistance, et qui, est-ce que si on gagne le pouvoir en 2021 ou en 2026, qui sera chef d'État? Est-ce que ce n'est pas le jeune Komi Kouché? Ce n'est pas Adjavon? Si ce n'est pas, qui sera? Et on fait ces petits calculs, qui sera président de l'Assemblée? Qui sera tel directeur, tel poste, tel machin, qui aura ça, qui va diriger telle chose? Ceux qui font ces calculs-là, s'ils ne testent pas leurs calculs, c'est que là, les gens disent que la condamnation, c'est 20 ans. Et ceux qui sont, vous êtes dans un membre fondateur, donc c'est 20 ans vous donnez avant de quitter le parti pour aller créer autre parti. Donc ça veut dire que la rupture continue jusqu'à 20 ans après. Si parlez de ce que vous maîtrisez. Hein. Ce que nous savons, c'est ce que nous voyons. Parce que quand vous rentrez dans un parti UP ou BR, si vous êtes chef de parti, vous venez dans le parti, c'est 20 ans après que vous pouvez aller créer votre propre parti. Cela voudrait dire que vous êtes là pour pouvoir faire 20 ans, la rupture est assise. Et les condamnations sont claires. Adjavon fera 20 ans. Adjavon était 3e, c'est grâce à lui que le président est en place. En place est là. Donc si on dit 20 ans, comme il coûte 20 ans, puis qui le tout, peut-être, je ne sais pas, ceux qui peuvent être président de la République. Il faut s'écouter souvent. Mais la situation, elle est, je sais pas. Mais je vous dis, mon cher ami, il y a quelqu'un qui partage la parole. C'est ce que vous faites autour du chef de l'État. Non, on n'a pas besoin de ça. Non. Puisque quand vous prenez la parole, vous devez laisser votre vis-à-vis te parler, fini, et vous continuez. Nous ne sommes pas en classe de 6e, 2. Donc pour vous, c'est un appel simplement à la mobilisation. Oui. Et c'est plus qu'indispensable dans le contexte actuel. Cet appel à la mobilisation, si ça vient à un moment comme celui-ci, à moins d'un an de la fin du quinquennat de Patrice Talon, quelle en est l'opportunité pour vous? L'opportunité est que nous avons une chance pour le pays. Parce que le chef de l'État doit avoir le respect de la parole. Nous sommes ses enfants. Il peut m'avoir, moi je suis né en 90. Il disait qu'à 90, il y a jeune entrepreneur, jeune homme d'affaires, dont moi je suis né en 90, je peux être son enfant. Celui qui fait campagne en France
Au Bénin, partout où il passe dans l'investiture, il dit je ferai un seul mandat. Et aujourd'hui, on a commencé à constater autre chose. Avec les lois que nous avons, avec les élections, il faut parrainer les candidats avant d'aller aux élections. Si l'opposition ne se mobilise pas, j'ai eu la chance, c'est que l'autre là, Diavon, est un meilleur joueur d'échecs qui a joué au moment où il fallait. C'est ce que je vous dis. Diavon pouvait demander, illicito, commencer par dire il faut juger, il faut trancher. Mais il a attendu le bon moment pour dire que ces élections municipales et communales sont des élections à contester s'il ne participe pas aux élections et l'injonction est là. Donc cela voudrait dire que si la résistance se mobilisait et restait ensemble, on pouvait modifier encore le code électoral avant qu'on aille aux élections présidentielles pour avoir un candidat de l'opposition. Les gens qu'on a condamnés pour 20 ans qui sont en Europe ou qui sont en Amérique, ne pourront pas venir. Mais ceux qui sont sur le terrain, qui sont en train de se mobiliser, pourront faire face à ce président. Et on sait aujourd'hui, même vous, si vous êtes sérieux dans votre projet de société et vous êtes sur une liste de l'opposition, vous défendez l'idéologie du peuple, vous allez gagner le pouvoir en face du président Talon. Et c'est pour ça que la jeunesse doit se mobiliser, la résistance doit se reconstituer à nouveau pour pouvoir dire nous avons l'opportunité, nous avons une justice impartiale qui est au-dessus de notre justice, qui vient de trancher, et nous devons nous mobiliser. Ce n'est plus le moment de faire les calculs individuels. Ce qui va participer à la en classe, c'est comme si 2021 se joue déjà. Et, oui. Avant de revenir même sur les questions liées à 2021 et autres, je voudrais d'abord attirer l'attention de mon vis-à-vis sur le fait que d'abord, la démonstration de Kwame Couché concernant les 20 ans, c'est un problème. Ça dit que ce n'est même pas mature. Parce que lorsque vous avez parlé de la condamnation de certaines personnes, ils ne sont pas condamnés les mêmes jours, les partis ne sont pas créés les mêmes jours. Vous comprenez? Donc à partir de ce moment, quelqu'un finira 20 ans avant l'autre. Donc vous voyez, donc c'est pas solide. Je quitte là. Je parlerai donc, vous avez parlé que l'Assemblée nationale bâtit sur le sang et autres. Je voudrais que à partir d'un moment donné, nous sachions tout simplement que notre pays, c'est notre pays. Le Parlement, que vous avez voté pour un député ou pas, c'est le Parlement de la République du Bénin. C'est le même Parlement qui vote des lois qui arrangent certaines personnes. C'est le même Parlement qui vote des lois que d'autres critiquent. Pour ne pas aller encore beaucoup plus dans les détails, parler de ce que 2020 se joue. Que Kwame Couché sonne la mobilisation 2021. Avant la mobilisation, vous permettez, vous avez ouvert une petite fenêtre, j'ai bien juste en profiter. Alors, parlant de ce Parlement, on est le 28 avril, ça fait exactement un an. Lorsque vous êtes appelé à regarder un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes en face, donc en réalité, la démocratie est en train de prendre vraiment son envol dans notre pays. Il suffit juste de voir que le Parlement, tant contesté, que le Parlement, que beaucoup ont décrié, vote aujourd'hui des lois, que ceux qui le décrient en profitent. Que ceux qui le décrient en profitent. Donc, on ne va pas donner des exemples à ce niveau-là. C'est-à-dire, le temps qui nous est imparti ici est vraiment... Merci beaucoup. Vous allez évoluer avec la seconde question. Je vais évoluer dans la seconde question, parlant donc de l'investiture du chef de l'État qui a dit partout qu'il va faire un an. Le chef de l'État, moi j'ai fait la campagne avec le chef de l'État. D'accord? Il a dit dans sa campagne, je ferai un an. Je ferai un mandat. Mais que je vais réviser la Constitution. Et réviser la Constitution et mettre dans la Constitution que désormais, un président de la République fera un mandat unique. À commencer par moi-même. C'est ce qu'il a dit. Un mandat unique. À commencer par moi-même. Et le gars, il a fait la proposition de la révision de la Constitution pour le mandat unique, à commencer par lui-même, qui a été rejeté. Mais pourquoi on est en train de lui en vouloir? Le président de la République, Patrice Talon, il a dit qu'il nous dira s'il sera candidat ou pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, le peuple n'attend même pas sa décision. C'est le peuple même qui demande déjà sa candidature. Merci Mathieu Coco, oui. Avant de vous poser la question suivante, ça va être relativement à un autre pan de l'intervention. Oui, 28 avril 2020, 28 avril 2019, ça fait déjà un an. Et si vous devez aussi regarder dans le rétroviseur, vous diriez quoi avant que je vienne à l'autre portion? Ça me fait pleurer puisque quand le lion commence par brouter d'èbre, on n'en rit pas, on pleure. Si aujourd'hui le Bénin, le laboratoire de la démocratie, nous sommes venus jusqu'à ce niveau-là où on a un parlement monocolore, où tous les députés votent à 100% la révision d'une constitution notamment, et que les décisions se prennent dans la nuit comme des charouillards, moi je dis et je répète que ça me fait
honte d'appartenir à ce pays aujourd'hui où nous n'avons pas une voix qui dit autre chose que la voix du chef de l'État. On parle de parlement, c'est pour contrôler l'action gouvernementale. Avec la révision de la Constitution occasionnée par cette Assemblée en place, je ne peux pas me réjouir où le président de la République est sur tous les fonds en train de faire des prêts sans l'avis du Parlement. Moi, je ne peux pas me dire que bon, je suis heureux parce que voilà, on a une Assemblée. Cette Assemblée, si on ne change pas l'Assemblée, moi aujourd'hui, Julien Kandé-Kansou, je ne considère pas ceux-là comme députés. Ils peuvent voter des lois, ça s'impose à tout le monde, mais de façon légitime. Je ne les prends pas, moi je ne les considère pas comme des députés. Merci, on va évoluer, le temps tire à sa fin, ce débat on le fera à d'autres occasions, croyez-moi. Si votre disponibilité le permet, on reviendra là-dessus. Oui, il dit que le chef de l'État n'attend pas décider avant que le peuple ne décide. Et pourquoi il est en train de chercher tous les mécanismes pour pouvoir empêcher les opposants ou les autres partis de participer aux élections? Arrêtons ça. Non, s'il est sûr de lui-même, si son mandat lui... On a vu qu'il y a Iboni ici à la fin de son premier mandat en 2011. C'est le peuple qui décide. Mais laissons le peuple d'aller vers les urnes. On a fait une élection où il y a 4% d'électeurs et on a dit 27%. Et aujourd'hui, on demande qu'il faut venir prendre les cache-nez le 17 mai pour pouvoir voter. Pour dire à ceux qui n'ont pas la bonne information, pour dire on est en train de faire un don. Ça, c'est mauvais, c'est contre la démocratie. Et on dit aujourd'hui, quand on est en train de venir à Cotonou ici, les policiers dans les rues qui sont en train d'arrêter ceux qui n'ont pas de cache-nez. On n'a pas parlé de cache-nez à ceux-là, on dit on les arrête. Et c'est le jour des élections qu'on a dit qu'on va parler de cache-nez. C'est pour protéger. Si c'est pour monsieur, nous ne sommes pas des enfants. On vous demande de protéger vous, pour pouvoir vivre. Mais ce n'est pas le jour, monsieur. Ce n'est pas le jour où on appelle les élections qu'on va partager de cache-nez. Il faut partager les cache-nez avant de dire qu'on va arrêter ceux qui n'ont pas porté. C'est ce que je vous dis, monsieur. Allez-y. Vous permettez, monsieur Kandé-Kansou, allez-y. Je voudrais intervenir. Monsieur, je vais d'abord partir du dernier point. Parce que votre leader en a parlé. Il a parlé de la gestion de la crise de Covid-19 par le gouvernement de Patrice Talon. Et je crois que même si on ne veut pas l'accepter, la gestion de la crise par le Bénin est aujourd'hui enviée et appréciée par le monde. Et nous voyons les chiffres de la contamination et de guérison dans notre pays par rapport à la sous-région le précise très bien. Vous voyez, c'est comme ce que Kwame Kouché a dit exactement, que vous êtes en train de dire. Que le Bénin a une croissance et ça coûte quoi au gouvernement de partager un peu d'argent aux bonnes dames pour qu'ils restent à la maison pendant un mois. C'est ça la gouvernance que vous avez eu à faire pendant 10 ans. C'est ça ce que vous avez fait de notre pays pendant 10 ans. Partager de l'argent. Ou bien, si c'était à cette époque-là, déjà, au palais, on aurait déjà réuni les gens plusieurs fois. Et vous êtes en train de le dire, partager des cache-nez. On a protégé les populations de notre pays ici pour leur demander de porter des casques. On n'a pas partagé des casques. Pour demander aux gens, protégez-vous pour ne pas être atteints. Vous demandez qu'on partage les cache-nez. Et il dit plus loin, il est allé jusqu'à dire... Pourquoi ne pas partager de l'argent aux émigrants pour qu'ils restent à la maison pendant un mois? Un ancien gestionnaire qui dit ça, ce qui veut dire que c'est ce qu'on a fait du pouvoir. On a fait une gestion émotive pendant 10 ans. Et je finirai pour dire... vous avez la parole, allez-y. Vous êtes reparti au CI, vous aussi? Parce que vous avez dit tout à l'heure que quand quelqu'un prend la parole de l'autre, c'est qu'il est au CI. Je demande la parole. Non, c'est moi je parle. Donc, pour dire aussi que lorsque vous êtes d'un côté, il faut savoir apprécier. Pourquoi je dis ça? Quand mon ami dit que le chef de l'État a attendu pour les élections qu'on a... Vous savez ce que c'est qu'un État souverain? Un État souverain. Un État souverain, c'est l'État qui respecte ses engagements. C'est l'État qui respecte les tests qu'il se donne. Et nous nous sommes donné les tests de dire que tous les 5 ans, nous avons fait les élections communales. Et vous pensez que les injonctions d'un tribunal pourraient nous dire ne faites pas les élections et nous allons nous arrêter pour dire ah non, excusez-nous, ça veut dire quoi ça? Vous êtes dans quelle république? Moi je crois, et je continuerai toujours de dire que le Bénin, que ce soit dans cette gestion de la crise Covid-19, que ce soit la tenue des élections, le Bénin va tenir et tiendra bon. Parce que nous avons fait ces élections et plaise au ciel, aucune contamination ne sera signalée après les élections. Merci beaucoup. Allez-y, je vais revenir sur la crise, parce que nous avons fait une comparaison. Oui. La France, qu'est-ce que la France a fait pour la pandémie? Les gens ne sont pas restés. Allons-y. Quand la pandémie a commencé par sévir, qu'est-ce que la France a fait?
La France n'a pas dit à la population de rester à la maison, n'a pas partagé. Le Nigeria, le Niger à côté, on n'a pas partagé de vivre, on n'a pas partagé de l'argent à la population de vivre. Vous avez vu? Vous n'avez pas eu les informations jusqu'au Niger, on a non, allez-y, rapidement, allez-y. Alors, non, monsieur, ça c'est la gestion cacophonique que vous êtes en train de faire. Parce qu'une gestion doit se baser sur les réalités. Vous ne donnez pas de cache-nez aux gens quand il fallait, et c'est pour faire une élection que vous jugez utile de partager les cache-nez donnés gratuitement par la Chine là. C'est le jour des élections qu'on doit partager ces cache-nez. Soyez honnêtes dans ce que nous sommes en train de dire. Quelle gestion de la pandémie nous sommes en train de faire? On vous a dépisté, vous et moi, on vous a dépisté. Combien de personnes on a dépisté? Les médecins, on les a dépistés, les militaires qui sont au front, ceux qui sont dans le cordon sanitaire, on les a dépistés. Comment ceux-là, on pourra estimer aujourd'hui pour dire c'est ceux qui se disent malades qu'on commence pas à dépister. Le travail en cours. Alors, si le travail en cours, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Si ce n'est pas fait, nous ne pouvons que nous tablier sur ce qui est fait. Et dans cette mesure, nous constatons que le gouvernement de notre pays est caduque sur le fait. Il faut le dire. Le président de la République est un ministre de la Santé quand il vient parler de chloroquine à utiliser pour la maladie. Bon, et ça a été des compléments, son intervention. Vous avez suivi après l'intervention de... On va, avec votre permission. Moi, je vous le dis, si vous êtes disponible, ne vous en faites pas. On reviendra sur ce plateau pour d'autres sujets. Si vous me permettez, la question de la croissance évoquée par la gentille qui est allée dans une comparaison, vous allez franchement, en toute honnêteté, essayer de nous dire ce que vous-même vous en pensez. Il ne nous reste que quelques minutes. Je lis rapidement ceci. Observez autour de vous aujourd'hui, dit l'ancien agentier comme écoutier. La politique sous Boniaï avait été de stabiliser la haute classe, mais de créer une classe moyenne qui croisse rapidement, de sorte à ce que cette classe moyenne puisse impulser et avoir un effet induit sur la basse classe, qui elle-même bénéficie d'un certain nombre de programmes sociaux pour favoriser sa transition vers la classe moyenne. Ceci s'est illustré par plusieurs mesures. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Notre pays tend, je cite, vers sa ruine. Sur ces entrefaits, qu'est-ce que vous, en tant que politique, avez envie de dire? Il n'y aura pas de mots pour qualifier ça, pour dire que c'est malhonnête. Parce que dire aujourd'hui que le Bénin est en train de tendre vers la ruine, ce n'est pas un individu, fût-il même argentin de la République, poursuivi par la justice, qui le dira. Lorsque les institutions internationales, lorsque... Je reviens à ma promesse, on va, ne vous en faites pas. Si vous le voulez bien, je promets devant les téléspectateurs, on reviendra sur ce plateau pour poursuivre le débat avec votre permission. Mais là, je vais vous demander plutôt de conclure. Le réalisateur me dit qu'on est au-delà du temps, on n'a pas vu le temps passer. Alors, si vous devez conclure... Je crois tout simplement que Komi Koutié est passé à côté de la plaque et que cette sortie n'a rien apporté en réalité à l'actualité ou sinon même à ce que au développement de notre pays. Et dire encore des choses, des démonstrations, il est venu juste en réalité pour se justifier, pour dire des choses qu'il devait venir dire devant la criette, pour dire des justifications qu'il devait nous donner. Ce n'est pas maintenant qu'il nous dira qu'à 44 ans, que lui il est arrivé au Bénin il y a 24 ans et qu'il a construit une maison dont sa fille de 18 ans est dedans. Merci. Vous concluez en disant? Oui, merci monsieur le journaliste pour le sujet. Je dis Komi Koutié est dans son rôle d'éveil. Il faudrait rappeler constamment ce qui se passe au peuple afin que les gens ne tombent pas dans le puits de l'oubli. Et l'heure est plus que grave. Merci. On reviendra sur le sujet, c'est promis. Merci à vous, Julien Kandé. Merci également à vous, Mathieu Coco, cher réalisateur du jour. Grand merci pour la complicité. Et à vous, téléspectateurs, sans qui, vraiment, notre raison d'être sur ce plateau n'a finalement pas de raison. Merci d'avoir été des nôtres. 100% Bénin sur tout, mais je vous fausse compagnie sur cette citation, un proverbe plutôt africain. À brebis tondu, Dieu mesure le vent. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour, toujours avec la même disponibilité. À très bientôt.